Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Bienvenue dans notre podcast radio consacré à Jean-Paul Belmondo pour RVPB, vipradioonline.fr. Jean-Paul Belmondo, né le 9 avril 1933 à Neuilly-sur-Seine, est mort le 6 septembre, donc hier, le 2021, dans le 6e arrondissement de Paris. C'est un acteur français, un monument du cinéma. Il a été également producteur de cinéma et directeur de théâtre. Alors en quelques minutes, on va essayer un petit peu de parler de lui, de sa carrière et de sa vie. Il a tourné sous la direction de grands réalisateurs tels que Alain Resnais, Louis Malle, Philippe de Broca, Henri Verneuil, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, François Truffaut, Claude Sautet, Jean-Pierre Melville, Claude Lelouch, Jean-Paul Rappeneau, Georges Lautner, Girard Houry ou Alexandre Arcadi encore, etc. Je ne vais pas pouvoir tout citer. Parmi ceux-là, il y en a beaucoup qui sont décédés, mais il y en a notamment un qui s'est exprimé dernièrement dans les médias, pas plus tard qu'encore ce matin, c'est Claude Lelouch qui est très affecté par cette disparition. Voilà, notamment. À partir du milieu des années 80, ces films attirent moins de spectateurs, tandis que la critique ne l'épargne pas. Il est moins présent au cinéma et se produit surtout au théâtre. Il obtient cependant en 1989 le César du meilleur acteur pour son rôle dans Itinéraire d'un enfant gâté, distinction qu'il refuse d'ailleurs. Depuis le début des années 2000, des problèmes de santé l'ont contraint à se retirer du cinéma et des planches, si l'on accepte un film sorti en 2009. Pour l'ensemble de sa carrière, il a reçu une Palme d'Or au cours du Festival de Cannes 2011. D'ailleurs, hier, Thierry Frémaux, directeur général du Festival de Cannes, s'est exprimé. Et lors de la cérémonie des Césars 2017, un hommage lui a été rendu en sa présence et le public lui avait fait une longue ovation debout. Et on s'en souvient à la rédaction RVPB de ce moment en 2017. Alors parlons également maintenant un petit peu de sa vie privée et familiale. Marié le 17 janvier 1959 dans le 14e arrondissement de Paris, il épouse Renée Constant, dite Élodie Constantin, sa compagne depuis plusieurs années. Le couple a eu 3 enfants, Patricia, décédée en 1994, Florence, qui a eu 3 enfants, et Paul Belmondo, que nous avons pour contact dans nos coordonnées Instagram. Je vous invite à le suivre. Paul Belmondo, un grand pilote d'auto qui a 3 enfants, Alessandro, Victor et Giacomo. Dans les années 80, Jean-Paul est en couple avec l'actrice brésilienne Maria Carlos Sotomayor. Le 29 décembre 2002, il épouse à la mairie du 6e arrondissement de Paris sa compagne Nati, une ancienne coco girl de Stéphane Collaro qu'il a rencontrée en 1989 et qui partageait sa vie depuis 13 ans. Michel Drucker a été notamment l'un des témoins de ce mariage à l'époque. Parmi les invités, on pouvait aussi citer Claude Lelouch, Francis Huster, Bernard-Henri Lévy, Robert Hossein, qui est décédé, Jean Rochefort décédé, Jean-Claude Brialy décédé, Jean-Pierre Mariel également. 13 août 2003, à 70 ans, Jean-Paul Belmondo est père pour la 4e fois d'une petite fille, Stella. Il se sépare en 2008 de sa femme Nati. Il vit ensuite avec Barbara Gandolfi, femme d'affaires belge et ex-mannequin ayant à son actif notamment une participation à la version flamande de l'île de la Tentation et certaines couvertures de presse à People. Notamment Playboy. La vie privée de l'acteur et les activités de sa nouvelle compagne ont suscité l'intérêt de certains médias et ont entraîné des tensions au sein de la famille. Fin juin 2010, Barbara Gandolfi est accusée dans la presse de profiter de Jean-Paul Belmondo par abus de faiblesse et d'escroquerie. Le 1er octobre 2012, Jean-Paul se sépare de sa compagne Barbara Gandolfi. En 2020, il est révélé qu'il serait de nouveau en couple avec Maria Carlos Sotomayor depuis plus d'1 an. Et ensuite, il est décédé donc lundi 6 septembre 2021 à son domicile de Paris. Voilà un petit peu concernant sa vie privée. Alors depuis hier, donc lundi, son avocat Michel Godest a annoncé cette triste nouvelle en diffusant le communiqué de presse à l'agence France Presse.
identique. Donc le voici, je le cite: il était très fatigué depuis quelque temps, il s'est éteint tranquillement. Dans les heures qui ont suivi l'annonce de la disparition de Bébel, plusieurs personnalités du monde du cinéma lui ont rendu hommage, dont l'acteur Alain Delon, qui se dit, je cite, complètement anéanti par la mort de celui qui fut son plus grand ami pendant plus de 60 ans. Le président de la République Emmanuel Macron lui a rendu hommage à travers ces mots, je cite: il restera à jamais le magnifique. Jean-Paul Belmondo était un trésor national, tout en panache et en éclat de rire. Le verbe haut et le corps leste, héros sublime et figure familière, infatigable, casse-cou et magicien des mots. En lui, nous nous retrouvions tous. Le soir même de sa mort, plusieurs chaînes de télévision, dont TF1, ont bouleversé leur programme afin de diffuser les films dans lesquels Jean-Paul Belmondo a joué au cours de sa carrière. Nous, personnellement, à la rédaction RVPB, on a regardé W9 avec le film Flic ou Voyou. Voilà concernant cet hommage que nous avons pu faire à Jean-Paul Belmondo au sein de notre rédaction RVPB, reportage VIP Presse Adam Brandt. Merci à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de nous avoir écoutés sur nos réseaux et sur notre chaîne YouTube. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr et nous avons donc une large pensée pour toute sa famille et nous leur présentons bien sûr nos sincères condoléances. À très bientôt pour de nouveaux reportages RVPB.